Maintenant, nous allons nous tourner vers l'autre partie. Ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Il y a des enseignements coraniques qui appartiennent au domaine de tashabuh. Il y a des similarités et il y a aussi des possibilités qui s'offrent à nous. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. C'est vrai que ces signes sont évidents et ne sont pas confus. Ce sont des enseignements clairs. Mais ceux qui ont l'esprit tordu, ceux dont le cœur est pervers, attribuent des sens contraires à ces versets. Ibtira al-fitnati. Pourquoi cela? La première raison, c'est la fitna, c'est-à-dire le fait de semer la discorde. Fitna a été traduit par moi à la lumière des dictionnaires arabes que cela signifie les richesses. Ibtira al-fitnati veut dire qu'ils vendent ces versets, qu'ils tirent des profits matériels de ces versets en interprétant à mauvais escient ces versets, ils sont payés pour cela. Et cela a été mentionné dans le Saint-Coran plusieurs reprises dans différents versets concernant les érudits juifs. Ishtaraw bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilihi. C'est vrai qu'au début, ils possédaient une certaine connaissance. C'est vrai qu'ils recevaient des gains matériels insignifiants et ils vendaient ces versets pour ces avantages insignifiants. Mais en fin de compte, ils ont empêché les gens d'atteindre la vérité. Ils ont empêché les gens d'être guidés vers la bonne voie. Vous le savez déjà, que cela se passe par rapport à l'accomplissement des prophéties. Quand les prophéties s'accomplissent à propos d'un prophète, vous allez voir ce processus qui s'enclenche, un processus qui s'étend. Les érudits de la période ultérieure de la même religion, mais ces érudits du passé sont actifs et dans la plupart des cas, ils sont poussés en raison des avantages financiers. Ils sont payés pour les services qu'ils rendent à leur livre et ils vendent leur foi et leur croyance dans la forme des versets de ce livre. Et ils interprètent à mauvais escient ces versets. Ibtara al-fitnati. Fitna signifie aussi essayer de changer la foi de quelqu'un. Donc, ils le font par l'appât du gain et fitna nous présente des sens spécifiques pour cette occasion. Fitna nous décrit leur intention qui les pousse à agir ainsi et cela nous fait comprendre aussi comment ils agissent et quel est leur but ultime, comment ils empêchent aux gens de reconnaître la vérité, de reconnaître cette personne qui a été prophétisée par les livres antérieurs. Saddu an sabili, c'est-à-dire que on empêche aux gens d'atteindre la vérité, on empêche les gens d'atteindre la voie prescrite par Dieu. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ils sont en train de pratiquer le mal. Et fitna signifie aussi la torture ou la persécution au nom de la religion.
Donc, ils détournent l'essence ou les messages de ces versets qui sont mutashabihat afin de convaincre leurs adeptes, et pour cela, ils usent de la torture. Et voilà ce que vous enseigne le livre, disent-ils. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous devez le persécuter, vous devez le brûler vif et vous devez l'assassiner. Fitna signifie aussi brûler, c'est-à-dire brûler quelqu'un. Regardez donc comment ce verset nous décrit toute la situation. C'est comme un kaléidoscope et chaque mot va suivre l'autre et chaque sens est lié avec le sens précédent et vous allez comprendre un sens et vous serez mené vers d'autres sens du mot suivant, et c'est comme une régie téléphonique où on vous mène à travers ce système de station en station et vous arrivez à atteindre votre objectif. Et il n'y aura pas d'interruption, il n'y aura pas de contradiction. Donc, fitna signifie ici qu'intentionnellement, pour des buts insignifiants, ces personnes égarent les autres en détournant l'essence de ces versets. Et il les conseille ou il les pousse à commettre des méfaits et à commettre des exactions contre les croyants. Ils égarent certains et ils torturent d'autres ou châtient les autres en raison de leur foi. Et ce qu'ils ne font pas est qu'ils ne témoignent pas en faveur du sens qu'ils ont attribué à ces versets par le biais des muhkamat. Les muhkamat qui sont là pour nous faire comprendre les autres versets. Par exemple, il est dit la ikraha fid din. Il n'y a point de coercition en matière de foi. Ce verset devient un muhkamat comparé aux versets qui sont présentés par les mollahs d'aujourd'hui et qui déduisent que vous pouvez tuer au nom de la religion et que vous pouvez assassiner et que vous pouvez détruire au nom de la religion et vous pouvez même déshonorer les hommes et les femmes, les vieux et les petits au nom de la religion. Le Saint-Coran, dans d'autres endroits, parle de ces personnes en déclarant que ces personnes sont elles-mêmes tombées dans les fitnas. Conséquemment, ces personnes sont tombées dans les mêmes pièges et se retrouvent dans la même situation ou dans les mêmes fitnas. Ces personnes tombent dans ce même fitna qu'ils essayent de créer pour les autres. Ici-bas et dans l'au-delà, ces personnes seront châtiées pour les mauvaises actions. Wabtira ta'wili. Ta'wili signifie interprétation. Ta'wil peut être une bonne interprétation ou une mauvaise interprétation. Donc ici, dans ce contexte, on doit comprendre que ce mot ta'wil est utilisé ici pour indiquer les mauvaises interprétations. Ils le font avec l'intention d'interpréter à mauvais escient ces versets, et ta'wil, selon un autre verset coranique que j'ai cité hier, signifie le futur ou les réalisations futures d'une prophétie, l'accomplissement futur d'une prophétie. Donc ce sujet est lié. Tout ce qu'ils interprètent, que cela concerne le présent ou le futur, que cela concerne l'interprétation du présent ou du futur, mais ces interprétations sont perverses. Ensuite, Allah déclare وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا.
Si les gens sont égarés par les mutashabihat, et si, selon certains érudits, ces mutashabihat sont responsables de cela, alors le point suivant de ce verset sera sans aucune importance et sera en train de contredire ce qui a été dit auparavant. Dans cette partie, il est dit وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, mais il y a ceux qui sont enracinés dans la connaissance. Ces personnes ne se comportent pas ici. Ces personnes savent le sens de ces versets. Leurs interprétations est toujours la bonne et ces personnes n'ont pas de gain personnel lorsqu'ils interprètent des versets du Saint-Coran. À moins que l'on interprète Rasikhuna fil ilm ainsi, tout ce verset sera dénué de sens. C'est exactement le contraire de ceux qui interprètent le verset Ibtira al-fitnati wa ibtira at-ta'wili. Donc, ils doivent partager la connaissance de mutashabihat avec Dieu et pas avec ces personnes. Sinon, ils ne seront pas mentionnés ici. Si ces personnes sont ignorantes à tel point qu'ils ne connaissent pas le sens de mutashabihat ni les interprétations vraies ou fausses, quel but ont-ils à servir lorsqu'on présente ces controverses, lorsqu'on présente ces personnes pervers? Ils sont en train d'interpréter à mauvais escient le Saint-Coran et qui génèrent des troubles. Et les rasikhuna fil ilm s'assiedent sans rien dire et disent que nous croyons et nous ne connaissons rien. Cette interprétation est farfelue. Warasikhuna signifie at-ta'wiluhu, c'est-à-dire le vrai sens de ces versets est connu par Allah et par ceux qui sont ancrés dans la connaissance. Ces serviteurs qui sont dénués de contradictions, ceux qui croient et ceux qui agissent selon leurs croyances. Cette interprétation, comme je l'ai déclaré, a été présentée par le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et personne d'autre pouvait comprendre la profondeur de ce sens. Seul lui pouvait comprendre cela et il a déclaré que Ar-Rasikhuna fil ilm concerne ces personnes qui ne connaissent pas uniquement, mais des personnes dont la croyance ou dont la connaissance est vraie, et ces personnes sont vraies et sincères par rapport à leur connaissance, et leur connaissance se transforme en pratique. Et il n'y a point de contradiction. S'il n'y a pas de contradiction en ces personnes, c'est là que ces personnes vont guider vers d'autres et c'est là que les enseignements ne seront pas contradictoires. Et c'est là qu'ils vont comprendre le sens. Voilà ce que déclare ce verset. Car il est dit ici, Yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Ils disent, comment est-il possible que tout vienne de la part de notre Seigneur? Et les gens se battent concernant ce qui a été révélé par Dieu et par Dieu uniquement, mais que les gens trouvent des contradictions dans ce qui a été révélé. Voilà leur expression et leur confession immédiate. Ils disent, c'est impossible que les versets du Saint-Coran puissent se contredire les uns les autres, car tous ces versets viennent de la part de Dieu. Et il n'y a point de contradiction dans la création de Dieu. Et cette conclusion, ils l'ont tirée car ils sont rasikhuna fil ilm, parce qu'il n'y a point de contradiction en eux-mêmes. Seules de telles personnes pieuses sont guidées vers la vérité, et ceux qui ont l'esprit pervers et le cœur tordu ne seront point guidés vers la vérité. C'est là une déclaration merveilleuse, une déclaration qui contient tout. Et le langage du Saint-Coran est sublime. Vous devez arrêter et réfléchir sur les versets afin d'en tirer la quintessence. Et autant vous allez accéder au secret du Saint-Coran, autant on vous rappelle
à propos d'un scientifique qui est en train de chercher la vérité dans la création matérielle de Dieu. Plus il réfléchit davantage dans le monde et dans sa création, plus il est convaincu de la beauté interne de la création. Et s'il regarde les choses de façon superficielle, il ne va pas voir la beauté interne. Donc, mutashabihat ne va pas vous écarter de la vérité. Si vous pénétrez dans les mutashabihat, vous allez vous rapprocher davantage de Dieu et vous allez voir les beautés internes que les autres observent superficiellement. C'est pour cette raison qu'il est dit وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. À l'exception de ceux qui sont doués de sagesse, personne d'autre ne peut comprendre les muhkamat et les mutashabihat. Seuls eux comprennent la vraie portée de ces versets. Comment peut-on imaginer que cela signifie que les personnes qui ne comprennent pas les mutashabihat, voilà les personnes sages? Cette dernière partie est en train de démentir une autre interprétation qui est contraire à cela. Le Saint-Coran termine par dire « Voilà les personnes les plus sages au monde. Voilà les personnes sages que nous sommes en train de mentionner sous le titre de Ar-Rasikhuna fil Ilm. S'ils ne comprennent pas cela et s'ils partagent leur ignorance avec les autres par rapport aux mutashabihat, comment peut-on les qualifier des personnes les plus sages? Ce verset aurait dû dire « Voilà les ignorants. Ils sont ignorants comme les autres. » Mais en fait, ce sont les personnes les plus sages. Ulul Albab est utilisé dans le même contexte, dans une situation similaire dans un autre verset, qui ne fait qu'amplifier davantage cette compréhension de ce verset. Il est dit Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman. Et vous voyez mention de dhikrullah à ce propos. Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Les ulul albab sont mentionnés dans le contexte de ces personnes qui comprennent davantage. On trouve mention de la connaissance ici et non pas de l'ignorance. Et cela est lié avec la mémoire de Dieu ou le fait de se souvenir de Dieu. Cette sagesse a une connotation de piété. Ulul albab ne signifie pas ulul aql. Ulul albab sont des personnes sages selon la définition coranique de la sagesse, c'est-à-dire que ces personnes possèdent une piété qui accompagne leur sagesse. Ces personnes sont pures de cœur, leurs âmes sont pures et leurs cœurs sont purs, et voilà pourquoi ils sont considérés comme sages. Si vous ajoutez cette piété à leur sagesse, cette sagesse est qualifiée de lub, c'est-à-dire la quintessence même de la vérité. Et ces personnes ne sont jamais égarées, ces personnes sont guidées tout le temps vers le droit chemin. Comme je l'ai évoqué auparavant, on a souligné à outrance le fait que ces versets concernent uniquement le christianisme et que l'on doit considérer ce verset comme une réponse au christianisme. Et malheureusement, tous les exégètes du passé se sont concentrés sur cet aspect et ils ont oublié le fait de découvrir les qualités permanentes de ces versets, et cela ne concerne pas ici les débats avec les chrétiens. Dans ces versets, l'unicité de Dieu a été décrite. C'est vrai qu'en partie, ce verset peut vous rappeler certaines lacunes dans la doctrine chrétienne. Mais ces versets n'ont pas été révélés essentiellement pour répondre à certaines fausses doctrines concernant le christianisme.
Entre autres, les hadiths nous font comprendre que ces versets ont été révélés au saint prophète Mohammed lui après qu'il ait parlé avec les chrétiens. Donc, que signifie cela lorsqu'il lit ce verset avec cet incident? C'est Dieu qui a appris cela du saint prophète Mohammed lui, il avait déjà utilisé ces arguments. Et Allah a pensé plus tard, selon ses traducteurs, que puisqu'il a dit la vérité, c'est pour cette raison que maintenant je vais révéler cela et inclure cela dans la révélation et dire ce qu'il avait déjà dit. Tout cela est faux. Cela a été mentionné ici en passant. Il y a certains compliments qui ont été faits ici. Cela aurait pu être l'objectif, mais ce n'est pas le seul objectif. L'objectif initial et crucial a été mentionné. Et cela a été expliqué dans le titre même de cette sourate, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Et le premier calife radiyallahu anhu a lui aussi mentionné cela. C'est vrai qu'il ne s'est pas appesanti davantage sur ce verset et il est décédé avant d'avoir pu expliquer cela en détail. Mais ce qu'il voulait dire est que ce premier verset est la première partie de la Ayatul Kursi qui concerne l'unicité de Dieu. Et c'est l'expression la plus belle de l'unicité de Dieu. Cela nous rappelle donc que ce qui suit est la discussion concernant l'unicité de Dieu, mais d'une façon spéciale. Ces versets vont nous révéler cela et l'on doit comprendre ce message qui est plus important, ce message qui possède un aspect de l'éternité. Le message est que s'il existe un Dieu et s'il existe un Dieu unique, il doit y avoir une certaine unité dans la religion. Il ne doit point y avoir de contradiction de la religion. Donc la première emphase est sur l'unité et non pas sur les différences. C'est exactement le contraire de ce qui est attribué à ces versets. Le but de ces versets est de souligner l'importance de l'unicité et la similarité entre les religions. Et ces deux aspects ont été révélés dans ces versets où il est dit Muhkamat et Mutashabihat. On va maintenant suivre le fil de ces versets. Il est dit Nazzala alayka al-kitaba bil-haqq. Allah est unique, il n'y a point de doute, et il t'a révélé ce livre avec vérité. Mais il n'a pas été injuste envers vos devanciers. Ce même Dieu a révélé la vérité à ceux qui vous ont précédés. Et il l'a fait d'une façon qu'aucun de ses enseignements ultérieurs n'a pu contredire les enseignements postérieurs. Donc, voilà le sens de l'unicité de Dieu dans ce contexte. Croire en un Dieu n'a pas de sens, à moins que vous ne réfléchissiez davantage sur l'opération de son unicité. Son unicité où l'on voit que votre vie est influencée par cette unicité et où votre compréhension et votre sagesse est influencée. Si c'était une unicité dans le ciel et non pas sur terre, cette unicité sera une idéologie, ce sera un mythe et rien d'autre. Donc ici, ce verset du Saint-Coran parle à propos de l'unicité de Dieu et de façon continuelle. Et il déclare que cela continue dans l'histoire de l'homme par rapport à la religion.
Par rapport à la religion, l'homme a évolué, certes, mais au cours de cette évolution, vous n'allez point voir de contradiction. Cette continuité est expliquée davantage dans ces versets. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Il est dit que vous êtes en train de vous entretuer, les juifs contre les chrétiens contre les juifs et les juifs et les chrétiens se liguent contre l'islam. Et vous fondez vos différences sur les révélations de Dieu. C'est une énormité. Et vous dites que Dieu est unique. Tous disent que Dieu est unique. Comment peut-il être unique s'il a créé des contradictions et si les gens ne peuvent tomber d'accord sur un seul concept de Dieu, sur ce qu'il veut faire et sur ce qu'il a révélé et sur ce qu'il ne veut pas que vous fassiez? Ce Dieu ne peut être unique, ou ce sera un Dieu fou, un Dieu qui parle de quelque chose en ce moment et qui se contredit dans un autre moment. Mais ce Dieu est éternel et ce Dieu possède cette unicité, l'unicité dans le temps, non seulement dans l'espace, mais l'unicité dans le temps. L'unicité dans le temps a été soulignée ici, et il y a aussi le fait qu'il est en train de diversifier la création. Apparemment, nous voyons des différences, mais il y a aussi cette unicité à la base. Et tout cela a été démontré dans ce verset. Voilà la raison pourquoi cette référence a été donnée ici. Et toute l'histoire de l'évolution de l'homme a été mentionnée dans ce verset. Et si vous étudiez tout cela, si vous étudiez l'embryon qui se développe dans le sein d'une femme enceinte, si vous étudiez cet embryon à différentes étapes, à l'époque du saint prophète, paix sur lui, ceci n'existait pas. C'est pour cette raison que certains occidentaux sont frappés par ce verset. Comment pouvaient-ils imaginer cela alors que la chirurgie n'existait pas à l'époque? La chirurgie était élémentaire à l'époque. Voilà leur connaissance à propos de la chirurgie. Personne n'avait jamais ouvert l'utérus et personne n'a vu le changement dans l'embryon et le développement de l'enfant. Les scientifiques ont donc découvert que les traits sont différents et ce qui naît comme un bébé bien formé, à certaines étapes, ce même bébé ressemblait à un serpent au lieu qu'à un enfant. Il ressemblait à un ver, il ressemblait à un amibe, il ressemblait comme une créature des mers au lieu qu'une créature terrestre. Et des fois, il ressemblait à un singe ou à un reptile ou à un oiseau. Toute l'histoire de l'évolution est répétée au cours de ces 9 mois, mais sur une échelle plus petite. Donc, si on étudie chaque partie de ce développement par rapport à son passé et son futur, sera en contradiction avec les autres parties de son histoire. Ce sera différent et on ne pourra pas réconcilier ce développement. Si tel est l'homme qui est né comme un bébé bien formé, que signifie ce sperme qui est insignifiant? Ce n'est pas l'homme, mais c'est comme l'Ummul Kitab, c'est comme cette base. Et le sperme contient tous les traits et cela se développe différemment comme s'il y a de nouvelles créatures. Mais la base est la même et la source est la même. Donc, de même,
jusqu'à ce que ce livre soit révélé, c'est-à-dire jusqu'à ce que le saint prophète, paix soit sur lui, ait reçu ses révélations et que la révélation accordée à l'homme soit complète et parfaite, jusqu'à ce que cet enseignement ait atteint son apogée. C'est là que cet enfant spirituel est né. Donc, lorsque vous liez cela avec les étapes passées et lorsque vous étudiez l'histoire de la religion, vous allez voir des différences comme si c'était des créations des dieux différents et qu'il n'y avait pas de lien entre ces créations. Mais lorsque vous étudiez le développement de l'embryon et lorsque vous étudiez les différentes étapes de ce développement et lorsque vous n'oubliez pas que tout cela est contenu dans la mère, c'est-à-dire tout cela est contenu dans la cellule matrice, personne ne peut imaginer qu'à une étape, cet embryon peut atteindre l'étape où cet embryon sera parfait ou va naître comme un bébé parfait. Si on laisse donc les autres se battre, certains vont dire non, je suis meilleur que vous, je viens de la part d'un Dieu plus parfait, comme si chaque partie de cet embryon appartient à un différent créateur. Ces enseignements étaient plus beaux comparés aux enseignements précédents. Et au temps où ces enseignements étaient valables, ces enseignements étaient parfaits, comparativement parfaits par rapport à l'époque. Donc, une partie de l'embryon à une étape donnée dans l'histoire de son développement va établir le fait que lorsque vous ouvrez l'embryon, cette étape sera définitivement beaucoup plus évoluée que l'étape précédente. Pourquoi donc se battre? Chaque partie est beau par rapport au temps de sa création, par rapport au temps pour lequel il a été créé, et chaque partie est en train de démontrer les beautés de Dieu. Donc il n'y a pas de différence entre les enseignements de base et les différences concernent tout le temps ces aspects qui ne font qu'embellir les enseignements. Cela concerne donc les mutashabihat. Nous allons donc ici voir des différences et ce sont ces aspects des enseignements qui génèrent ces différences. Donc nous voyons une certaine unité au sein de cette diversité et les yeux n'arrivent pas à voir cette unicité que nous voyons à l'intérieur, cette unicité qui a été créée par Dieu. Et nous voyons cela dans la forme de l'embryon qui est créé et cette image s'applique à toute la révélation des enseignements de Dieu. Voilà donc ce que le Saint-Coran veut nous faire comprendre. C'est vrai qu'il y a des différences entre les gens. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. Si vous vous concentrez sur les traits communs, vous allez découvrir que les enseignements fondamentaux de toutes les religions sont les mêmes. Et voici les fondamentaux. Et les fondamentaux sont qualifiés de qayyima. Al-dinul qayyima. Dinul qayyima signifie, entre autres, une religion qui se maintienne, une religion qui n'est pas influencée par les temps changeants. Et lorsque vous vous tournez vers la première déclaration dans le même verset, ou dans le verset précédent, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Qayyum ici signifie celui qui va créer la dinul qayyim. Et dinul qayyima signifie les muhkamat. Donc, cela veut dire
que c'est vrai qu'Allah a révélé des enseignements différents à différentes époques, à différentes étapes du développement de l'homme. Moïse a reçu la Torah, Jésus a reçu les évangiles, mais tous ces enseignements venaient d'Al-Qayyum. Donc vous devez chercher ce Din al-Qayyim dans tous ces enseignements. Et ce sera le lien qui va lier tous ces enseignements et toutes ces religions. Et cela va prouver l'unicité de Dieu. Le Créateur qui est Qayyum ne peut pas être 3 en 1 et 1 en 3. Son unicité est parfaite. Il n'est pas uniquement dans l'espace, mais dans le temps aussi. Lorsque vous allez l'étudier à toute phase de l'histoire de la création, vous allez voir qu'il est unique et vous allez voir que les fondamentaux sont les mêmes et tout cela est lié avec Dieu qui est unique. Il y a d'autres additions et cela va embellir davantage l'enseignement. Cela ne veut pas dire qu'il y a de nouveaux dieux. C'est le même Dieu qui a tout créé mais qui a ajouté cela afin de créer. Et Al-Hayy signifie qu'il est vivant et qu'il accorde la vie de façon perpétuelle. Qayyum est celui qui soutient, celui qui est responsable de pourvoir, et Hayy est celui qui ajoute à ce processus de la vie et qui accorde la vie. Mais Dieu est unique. S'il en est ainsi, pourquoi révéler de nouveaux livres? Pourquoi le Saint-Coran est-il qualifié d'Al-Furqan? Cette raison a été mentionnée dans une partie du même verset. Inna alladhina kafaru bi ayatillahi lahum azabun shadidun wallahu azizun dhuntiqam. De ce processus de l'unité dans les enseignements, on trouve ce processus de diversification qui est basé sur l'interprétation perverse de certaines personnes. Ces personnes rejettent ces versets, ils les commentent de façon erronée et ces personnes sont perverses et c'est pour cette raison qu'elles seront châtiées. Pourquoi est-ce qu'il dit « Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama » Cela concerne les versets de ces ouvrages, de ces livres qui ont déjà été interpolés et qui ont été cités comme la parole de Dieu. Donc il y a deux problèmes ici. Et ces soi-disant révélations font face à ces problèmes. Il y a des gens pervers qui interprètent de façon erronée ces versets, mais il y a d'autres personnes qui ne croient pas à cela. Il y a des personnes qui attribuent certains faits à ces ouvrages. Donc, de temps en temps, Dieu, qui est omniscient, qui sait ce qui se passe à l'homme et qui sait comment l'homme adopte une voie de la destruction et qui démolit aussi l'édifice même qui est censé leur accorder la protection. Ces personnes ont été mentionnées dans ce verset, Wallahu azizun dhuntiqam, et cela est suivi, Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Rien n'est caché d'Allah sur la terre ou dans les cieux. Dans les cieux parce que les enseignements sont venus de la part de Dieu. Sur la terre, car ces enseignements sont passés par des processus de changement sur la terre et ont été maltraités par les gens de ce bas monde. Seul celui qui a reçu l'autorité du Créateur a le droit de les guider de nouveau.
car il parle de la part de la source de toutes ces révélations. Et la source a le droit de rectifier ce qui ne va pas. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Il est dit que vous pouvez reconnaître ces enseignements pervers si vous suivez le principe qui concerne votre propre création et si vous suivez l'ordre à travers lequel on vous a créé dans l'utérus de vos mères. Vous allez voir tout le temps qu'il y a une direction définie et une certaine cohésion, et il y a un accord parfait entre chaque étape de la vie au sein de l'utérus. À la personne qui interprète un verset d'un ouvrage de sorte que cette interprétation contredit d'autres versets du même livre, ou si ce verset contredit d'autres enseignements qui sont censés venir de la part de Dieu, alors cette personne n'a pas compris le phénomène de la création. Dans le phénomène de la création, nous voyons que certains enseignements sont transitoires et certains enseignements ont un but et disparaître. Mais ces enseignements ne sont pas contradictoires. Lorsque vous vous concentrez sur certains de ces enseignements, vous arrivez à vous tromper et vous croyez que cela se trouvait dans les enseignements précédents, mais que cela ne se trouve plus dans les livres suivants. C'est pour cette raison qu'il y a une contradiction selon vous. Mais le Saint-Coran déclare « Allahu ya'lamu ma tarizul arhamu wa ma tazdad » Allah connaît aussi la création temporaire de certaines phases de la vie et le fait de rejeter ces phases. Tout cela fait partie de la création et cela joue un rôle important dans la création finale et dans le produit final qui est né sous la forme d'un enfant. Donc, comment pouvez-vous croire que le même processus ne sera pas adopté par Dieu dans la création de la religion? Donc, c'est vrai qu'il y a certains enseignements que l'on trouve dans la Bible, par exemple, des enseignements qui n'ont pas été répétés par les évangiles, où il y avait par exemple certains enseignements bibliques qui n'ont pas été répétés dans la Bible et qui ont été laissés. De même, vous allez voir certains enseignements coraniques qui n'ont pas été mentionnés dans les livres précédents. Et ce ne sont pas là des contradictions, c'était des phases par lesquelles certains enseignements devaient passer pour que l'homme puisse se développer. Ces enseignements ont servi tant que c'était nécessaire et ces enseignements ont disparu. De même, dans l'utérus, dans l'embryon, nous voyons une queue qui se développe pendant un certain temps. Cette queue a un but et après cette queue est rejetée car l'homme n'a pas besoin de queue dans sa création. Et cet embryon passe par d'autres phases et ces phases appartiennent aux étapes précédentes de la création. Mais cette répétition est nécessaire pour la création de l'homme en tant que tel. Donc, le processus doit être répété de nouveau. Mais dans la forme ultime, le corps humain ne contient pas ou ne possède pas tous les traits par lesquels l'embryon est passé. C'est exactement ce qui s'est passé concernant les religions. Et cela concerne les différences entre les enseignements de différentes religions. Voilà un nouveau angle de ce verset. Lorsque vous étudiez cela, il y a bon nombre de choses que vous ne pouvez observer, mais Allah connaît tout, rien n'est caché d'Allah. Il connaît son plan, comment peut-il ignorer donc son plan?
Chaque aspect de la création a un but et nous sommes en train de déclarer que cela va vous aider si vous étudiez tout cela en profondeur, si vous étudiez le phénomène de votre création et de votre naissance. Cela va vous aider. Et c'est pour cette raison que j'ai compris qu'à une étape de l'évolution, pourquoi on a créé les dinosaures. Des dinosaures qui régnaient sur Terre. Et ensuite, les dinosaures ont complètement disparu. Et à une étape de la création, il y avait un type de bactéries ou de formes de vie primaires qui ont été complètement annihilées plus tard. Et le but de la création était inconnu. Et lorsque nous étudions l'histoire, nous ne comprenons pas pourquoi on a créé les dinosaures s'ils devaient disparaître. Et pourquoi ont-ils été créés s'ils n'ont pas été préservés pour le futur? Mais maintenant, nous comprenons que ces bactéries et ces dinosaures sont responsables pour la création de l'or noir. Regardez comment le plan de Dieu est à long terme. Et cet or noir est caché. Le but des dinosaures était caché de nous, tout comme cette richesse l'est. Et rien n'était caché d'Allah. Il savait qu'il y avait un but dans cette création. Il savait pourquoi il allait les enterrer et pourquoi il allait les cacher, car l'homme ne pouvait pas comprendre les raisons de ces créations. Et maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi dans le judaïsme, on a mis l'emphase sur la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Parce que, à cette époque, les gens qui avaient souffert sous Pharaon se sont transformés en coureurs. Ils avaient perdu l'habitude de se battre et ils étaient incapables de se battre pour le droit. Et on leur a pris le droit de pardonner, comme si ils étaient forcés de se venger afin qu'ils puissent apprendre de nouveau comment se battre et afin qu'ils puissent acquérir de nouveau les qualités qui ont été créées par Dieu et qu'ils ont abandonnées au cours de leur histoire. Donc, on a réintroduit de nouveau les qualités telles la justice, la bravoure, le courage et le droit de se battre pour une cause juste. Et lorsque leurs cœurs se sont transformés en pierre, en raison du fait qu'ils ont souligné à outrance l'importance de la vengeance, Jésus est venu, il a déclaré « Offrez votre joug si on vous frappe sur l'autre. » Car si on leur donne la liberté de se venger, ils vont tout le temps se venger et ils ne vont jamais pardonner. Donc, en relation à cette époque, ces enseignements étaient nécessaires. C'est vrai que ces enseignements sont différents, comme s'il y a des contradictions entre eux, mais à la lumière du plan de Dieu et de la création de Dieu, à la lumière de l'évolution révélée dans l'utérus d'une mère, nous commençons à voir qu'il n'y a point de contradiction. C'était des enseignements transitoires qui ont servi leur but et qui étaient nécessaires à leur époque. Donc, ces enseignements étaient parfaits. Il n'y avait rien d'imparfait de la part de Dieu. Donc, ne soulignez pas le fait que l'islam est parfait et que le christianisme est imparfait. On ne doit pas le dire ainsi, car cela va contredire le message de Dieu. Le message est que certaines perfections sont relatives dans le temps et certaines perfections sont transcendantes. On arrive à une étape dans la création de l'homme et dans son évolution où l'on n'a plus besoin d'évolution physique. On va simplement voir des développements.
l'expérience sera acquise, mais l'homme sera l'homme physiquement. Voilà l'étape finale de la perfection de la création de l'homme. Le Saint-Coran donc a atteint cette étape et le Saint-Prophète, paix soit sur lui, se trouve à la fin de ce processus, mais il est parfait. De même, les étapes précédentes étaient parfaites, car dans leur période, au cours de ces périodes où ils étaient nécessaires, ces enseignements étaient parfaits. Sinon, Dieu ne sera pas parfait s'il avait révélé des enseignements imparfaits. Il y a donc une certaine unicité. He never treated any religion inequitably and cruelly and wrongly. Each religion was perfect in that phase of history where you find it good and valid. When it was no longer valid, then it was a dinosaur of the past, or a protozoa or some sort of bacteria, which of course would serve a purpose later on. It would provide sources of energy for Islam ultimately, when it has turned into oil. But a lot of water has to flow from under the bridges before Judaism and Christianity turn into fit fuel to be consumed by Islam.